Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer sur le jeu concours. Donc aujourd'hui on va voir comment créer la page de capture pour notre jeu concours. Donc c'est la page qui va nous permettre de récupérer les emails de nos potentiels gagnants. Ok. Donc pour ce faire on va déjà créer la page dans Shopify. On va utiliser Shopify. Alors je sais qu'il y a plusieurs outils qui vous permettent de faire des pages de capture. Mais vous allez voir que moi, en fait, comme j'avais pas envie de payer un nouvel outil, je me suis dit on va essayer d'utiliser Shopify, on va modifier un petit peu le code, vous allez voir pourquoi, et on va créer la page de concours sur Shopify directement. Donc ici dans page, vous allez créer simplement une nouvelle page que vous allez nommer jeu concours, enfin ça vous nommez comme vous le souhaitez. Ensuite on va aller sur la page, donc moi je vais vous montrer la page. Alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble en vrai. Voilà, elle ressemble à ça. Ok, donc là une image, du texte, et ici le formulaire. Le formulaire, c'est un formulaire qu'on va intégrer directement depuis notre outil d'emailing. Donc moi, vous le savez, j'utilise Sendinblue. J'ai fait plusieurs vidéos sur Sendinblue il y a plusieurs jours en arrière. Là, et on va utiliser ce logiciel-là parce qu'il va nous permettre de faire un système de formulaire comme ça dans lequel on va pouvoir récupérer l'email et ensuite le mettre dans une liste. Ok, donc là vous pouvez remarquer une chose, c'est qu'on est sur une page Shopify, ok, mais on n'a pas toute la partie en haut, donc le header avec le menu, etc. Et on n'a pas non plus le footer. Ou plutôt, on a un footer qui est adapté. Ok. Donc, pour faire ça, en fait, il va falloir modifier le template de base de vos pages Shopify. Et ça, c'est la première chose que je vais vous montrer. Donc, première chose, on va aller dans Online Store, donc dans la partie Edit Code. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que de base, vous avez le fichier ici, donc dans Layout Theme.liquid. Ça va être le template de votre site en fait. C'est le template qui va être utilisé sur toutes les pages de votre boutique. D'accord? Donc c'est ici qu'on va charger notamment dans ce qu'on va appeler le head, toutes les ressources dont on a besoin, notamment les fichiers qu'on retrouve ici dans Assets, les fichiers CSS, JS qui vont permettre de gérer l'affichage, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça va nous permettre de faire ça. On va également avoir le chargement du header, donc qui est ici, ok. Donc toute la partie en haut ici, ça va être le chargement de diverses ressources, etc. La partie ici, donc à partir du body, ça va être le corps de notre page, ok. Donc ce qu'on peut voir, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer vite fait, histoire que vous compreniez quand même comment ça fonctionne. Ici on a le section header, donc ça en fait c'est la partie qui va appeler en fait le header de notre site, donc le logo, le menu, etc. Donc toute la partie que vous avez ici en haut, je vais vous montrer toute la partie ici en fait. Voilà. Ensuite ici on va voir le contenu de la page, ok, et ensuite on va voir le footer. Donc le footer c'est tout ce qu'il y a en dessous, tout en bas. Bref, voilà. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez créer un nouveau layout, ok. Donc là je vais pas en recréer un, mais bref, on va mettre thème. Ok, donc le thème giveaway, c'est celui qu'on va créer, d'accord. Et ici, vous allez mettre un nom. Donc moi, j'avais mis giveaway, simplement. Vous allez créer le layout et vous allez avoir, voilà, un nouveau layout comme ça qui va apparaître. On va garder toute la partie head ici. Et là, je pense, si vous avez compris un petit peu le principe, par rapport au thème liquide, en fait, on va supprimer simplement la partie header, la partie footer et tout ce qui est en dessous, en fait, qui sert à rien. Voilà. Du coup, on se retrouve uniquement avec le contenu d'une page. Ce qui fait qu'on a une page comme ça, où on n'a pas le header. Donc, vous pouvez garder le header, honnêtement. Maintenant, comme on est sur une page d'un jeu concours, la seule chose qui importe la personne qui arrive sur la page, c'est le jeu concours et de remplir le formulaire. Donc, on va éviter toutes les distractions, ok, en enlevant tous les éléments qui sont inutiles pour l'objectif qu'on veut atteindre. Ok. L'objectif, c'est très simple, c'est que la personne rentre son email. Voilà. Donc, c'est pour ça que je supprime le header. Là, en fait, j'ai créé un footer, donc un footer que j'ai appelé footer giveaway. Donc là, encore une fois, c'est un peu technique, mais on va aller dans les sections. Donc, le footer de base que vous avez, c'est ici, c'est le footer.liquid. Donc là, vous avez le bout de code qui correspond à votre footer. Donc ça, il varie en fonction du thème que vous avez. Et moi, en fait, j'ai créé un footer giveaway. Donc, le footer, il est très très simple. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Si vous souhaitez créer le même, je vous invite à regarder, à lire en fait ce qui est écrit là, tout simplement, et à recopier, à adapter bien évidemment, notamment donc la partie qui est ici, ça vous pouvez la garder, tout ça vous pouvez le garder, et ici en fait vous allez changer évidemment les liens pour que ça corresponde à votre boutique, ok. Du coup, dans le thème giveaway, ici, au lieu d'appeler le section footer qu'on a de base, on appelle le section footer giveaway, donc c'est le footer qu'on vient de créer.
Voilà. Du coup, ça donne cet élément-là. Voilà, donc avec les 3 liens que j'ai mis, donc ici on a l'accueil, donc qui redirige directement vers l'accueil de votre site. Ici, le règlement du jeu concours, en fait, c'est une page qu'on va créer. Donc ça, je vous montrerai dans la vidéo de demain comment créer la page de règlement. C'est obligatoire, ok? D'un point de vue légal, c'est obligatoire, il vous faut un règlement. Donc c'est très important. Et ensuite, ici, j'ai remis un lien vers la page de mention légale de ma boutique. Ça, normalement, vous l'avez déjà, il faut juste mettre un lien. Voilà. Ici, il y a un petit peu d'affichage à gérer. Ok, normalement, en mettant ces éléments-là, l'affichage va se centrer avec notamment ici l'instruction au Textile Center, ça vous permet de mettre le truc au centre. Mais voilà un petit peu l'idée. Une fois qu'on a créé notre page, enfin une fois qu'on a créé nos différents templates ici pour notre page, on va pouvoir remplir la page. Donc moi voilà un petit peu l'architecture, donc vous pouvez reprendre le même principe, ça va être à vous d'être créatif là-dessus. Vous allez pouvoir donc mettre ici donc une simple image. Donc ça c'est une image que j'ai créée avec Photoshop il me semble. Vous pouvez utiliser l'outil Canva en ligne qui va vous permettre de créer des visuels très simplement. Ça le visuel que j'ai fait là en fait vous pouvez le faire très facilement avec Canva. Moi j'ai utilisé Photoshop parce que c'était plus pratique pour moi. Mais voilà donc une image. Forcément ça voilà avec une belle image qui est dans le thème de la boutique. Ça attire l'œil, c'est beau, c'est joli. Donc voilà. Ensuite ici on va remplir donc des petits textes, donc ça encore une fois, ça va être à vous de remplir. Ici, nous aimons notre communauté, pour vous remercier de votre fidélité, nous lançons un grand jeu concours. Élément très important que j'ai pas précisé dans la vidéo d'hier, quand vous lancez un jeu concours, il faut qu'il y ait une raison, ok? Là, la raison, elle est un petit peu bidon, je dois l'avouer, c'est pour vous remercier de votre fidélité. Ça veut pas dire grand chose, ok? Mais il faut toujours que vous ayez une raison à un jeu concours. On ne fait pas un jeu concours comme ça parce qu'on a envie de faire un jeu concours, ok? Donc mettez toujours un pourquoi. Ça peut être, je sais pas, c'est Noël, du coup on fait un jeu concours spécial pour Noël, c'est Pâques, c'est la fête des pères, c'est la Saint-Valentin, c'est la première année d'ouverture de notre boutique, on vient d'avoir 1000 commandes, etc. Voilà, mais mettez toujours une raison, ok? Ça c'est très important. Ensuite ici on fait un petit texte. Voilà, nous souhaitons vous aider à vous dépasser, à réaliser vos rêves en vous offrant l'opportunité de gagner 30 objets, etc. Voilà. Donc ça va être un peu de copywriting à faire de votre part. Et ensuite, on fait un appel à l'action ici pour dire que, voilà, remplissez ce formulaire pour participer. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment avoir ce formulaire, en fait, et comment l'incorporer ici dans notre page. Pour ce faire, donc, moi je vais utiliser Sendinblue. Si vous n'utilisez pas Sendinblue, je ne vais pas pouvoir vous aider. Alors normalement, avec les autres systèmes d'emailing, donc Mailchimp, Klaviyo, etc., je pense que vous pouvez faire aussi des formulaires. Maintenant, moi, je vais vous montrer avec Sendinblue, et du coup, je vais vous inviter à utiliser Sendinblue. C'est logique. Donc, on va sur Sendinblue. Donc ici, vous allez vous connecter. Vous allez aller ici dans API et formulaire. Ici, dans Gérer vos formulaires. Voilà. Ensuite, ici, vous allez pouvoir créer donc un formulaire d'inscription. Vous avez deux choix en fait, un formulaire d'inscription, un formulaire de désinscription. Formulaire de désinscription, c'est simplement pour désinscrire des personnes de vos listes. Donc en soi, on le fera jamais, ok, parce qu'on n'a pas envie de désinscrire des personnes, ça c'est logique. Donc moi j'ai déjà créé le formulaire ici. Donc je vais éditer simplement pour vous le montrer. Vous allez arriver sur cette page. Ok, donc là en fait vous allez devoir mettre les différents éléments. Donc là vous allez mettre tout simplement un élément texte. En fait, avec les éléments ici sur la droite, vous allez pouvoir donc modifier votre formulaire, idem avec les éléments ici, ok. Vous avez différents paramétrages, les polices, les couleurs, la taille, etc. Donc l'outil est assez simple à prendre en main. Ici par exemple, voilà, l'entête, en fait, c'est le... Ok, donc ici vous allez faire afficher l'entête. Le titre, c'est un titre qui sera ici, donc vous allez pouvoir changer. Moi, je le mets pas. Le sous-titre, c'est un texte encore en dessous. Moi, je le mets pas. Et ensuite, je coche le description, voilà. Et je mets ici participation au grand jeu concours. Ensuite, ici, on va mettre différents champs. Alors, vous pouvez mettre uniquement l'email. Moi, je vous recommande de mettre le prénom et le nom. Ça va vous permettre en fait d'avoir cette information sur le potentiel client. Et quand vous allez envoyer des emails, en fait, vous allez pouvoir interpeller la personne directement par son prénom. Ça sera un email beaucoup plus personnel et ça fera son effet, je vous le garantis. Voilà. Donc pour ajouter les champs ici, donc admettons que vous avez aucun champ, donc on va les supprimer. À part l'email, alors l'email on peut pas le supprimer, c'est un champ de base, donc ça c'est obligatoire. Et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est ce qu'on cherche à avoir.
Vous allez faire ici ajouter un champ, donc vous avez plusieurs champs, des textes, des nombres, des dates, etc. On va faire texte, donc là par exemple on va mettre voilà, le nom. Là vous allez choisir l'attribut que ça va remplir en fait dans votre liste. Donc ici on va mettre le nom, champ obligatoire, ajouter. Voilà. On va mettre également le prénom. Voilà, ici on va mettre prénom, champ obligatoire, ajouter. Ok, il n'a pas pris mon... Ok, ajouter. Voilà. Vous allez pouvoir ajouter d'autres champs si vous le souhaitez. Voilà, si vous voulez récupérer le numéro de téléphone, les adresses, la ville, etc. Vous allez pouvoir le faire. Pour le jeu concours, il n'y a pas besoin. Nom, prénom, c'est largement suffisant, pardon. Même juste le prénom, en fait, ça pourrait être suffisant. On n'a pas besoin de mettre le nom, forcément. Voilà. Ensuite, ici, le je ne suis pas un robot. Alors ça, normalement, il est présent de base. Ouais, ici, vous cliquez sur ajouter un captcha. Ok. Ça vous permet d'ajouter le système je ne suis pas un robot. Ça évite que des robots arrivent et vous bombardent avec des faux emails pour éviter que ça vous explose votre liste d'emails. Ok. Donc ça, c'est important à mettre. Et en dessous, on va mettre le bouton. Donc le bouton, normalement, il est présent de base. Pour le changer, normalement, vous allez le faire... je sais plus où. En fait, vous allez... Ok, en fait, vous allez cliquer dessus. Bah, c'est ici, en fait, dans couleur, voilà. Couleur, texte du bouton, donc là, la couleur en blanc. Couleur de fond du bouton, ici, en bleu. Pour changer le texte du bouton. Je me rappelle plus. Donc, attendez. Ça va être, normalement, c'est dans un onglet ici. Non. Bon, en fait, c'est juste en cliquant sur le bouton. Vous cliquez sur le bouton, et là, vous pouvez écrire. Ok. Donc là, vous allez mettre un texte. Donc, par exemple, je valide mon inscription. Voilà. Une fois que vous avez fait votre formulaire ici, vous n'oubliez pas d'enregistrer. Ok, très important. Le sélectionner un template. Oui, ça, on va le voir après. Donc, vous n'enregistrez pas, mais voilà. Donc, vous remplissez ça. Ok. Et ici, on va remplir les différents paramétrages. Donc, première chose. Ici, paramètres d'inscription, est-ce qu'il faut une confirmation? Donc, est-ce qu'on va lui envoyer un email de confirmation? Ça, on va pas le faire parce qu'en fait, on va simplement envoyer l'email avec le système d'automation de Sendinblue. Ok, si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos sur Sendinblue où j'explique ce que c'est. Donc, quand la personne va rentrer dans la liste, en fait, on va envoyer automatiquement l'email. Donc, on va se servir de ça. Donc, ici, on va pas le faire. On va cliquer sur aucune confirmation. Message de succès, donc ça c'est le message qui va s'afficher quand la personne aura rentré, donc votre inscription sur notre liste est bien confirmée. Adresse email déjà existante, donc là vous allez mettre le texte si la personne a déjà mis son adresse email, donc ça met vous êtes déjà inscrit, etc. etc. Adresse email invalide, donc ça vous allez remplir, message d'erreur, etc. Donc là vous remplissez les différents messages. Ensuite, ici en fait on va rediriger, donc une fois que la personne se sera inscrite, vers une page que j'ai appelée Jeu concours merci. Cette page là en fait vous allez la créer dans Shopify, donc ici c'est celle-ci. Voilà, en fait vous allez créer une nouvelle page. Et voilà, en fait ici j'ai créé une nouvelle page avec une nouvelle photo, un nouveau texte, merci, vous êtes inscrit pour notre jeu concours, etc. Avec les règles du jeu, augmentez vos chances, etc. etc. Donc j'essaie d'optimiser un maximum cette page, je vais vous la montrer en direct, comme ça vous allez pouvoir analyser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ok, mais voilà, comme ça vous allez pouvoir voir les différents éléments qui sont importants à mettre, ok. Ici, j'ai mis un système avec Messenger, ça va me permettre en fait de récupérer des personnes via Messenger, et après pareil, en fait via Messenger, on va faire le même principe que par email, on va envoyer des séquences, ok. Sauf que Messenger c'est beaucoup plus puissant que l'email, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Messenger, j'en reparlerai dans des prochaines vidéos, ok, parce que c'est vraiment un outil qui est ultra puissant, il y a encore très peu de personnes qui l'utilisent, et voilà, donc j'en parlerai plus tard, voilà. Et ici avec le lot, les photos, les différents lots, etc. Voilà. Donc voilà. Ici, vous allez mettre le lien en fait de la page vers où ça va être redirigé. Une fois que c'est fait, ici en fait, vous allez sélectionner du coup la liste à laquelle les personnes vont être inscrites quand elles vont s'inscrire au concours. Donc moi ici, vous voyez, j'ai une liste grand concours. Donc pour avoir la liste, vous allez aller ici dans liste et ici créer une nouvelle liste. Vous allez mettre le nom de la liste, vous allez mettre grand concours. Voilà, moi je vais pas le faire, mais voilà. Et après, vous aurez la liste de disponibles et vous pourrez la cocher ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est fait en fait tout simplement. Donc votre formulaire est fait, vous allez faire enregistrer et vous allez retourner ici dans votre page de jeu concours et je vais vous montrer maintenant comment ajouter le formulaire ici. Vous allez passer en mode HTML sur le champ ici. Donc, ici, show HTML. Donc ici vous pouvez voir que c'est ce bout de code là en fait qui va nous permettre d'avoir le formulaire du jeu concours.
Ok, donc comment on récupère ce morceau de code ici? Vous allez le voir, c'est très simple. Vous allez aller ici dans le formulaire, dans partager. Et ici, en fait, vous allez avoir simplement le lien du formulaire. Donc vous allez copier cette partie-là, donc dans iframe, ici. Et vous allez simplement l'ajouter à la fin. Donc comme j'ai fait là. Donc là, on pourrait la supprimer, voilà. Non, attendez, j'ai supprimé un truc qu'il fallait pas. Ok, on supprime ça. Ok, et là, on la colle, et puis on sauvegarde. Et là, voilà, vous avez votre formulaire. Voilà. Donc là, votre page de jeu concours est mise en place. Alors évidemment, quand vous allez lancer votre publicité sur Facebook, il faudra mettre un lien vers cette page ici, évidemment. Et ça, on le verra dans les prochaines vidéos, quand je vous montrerai comment on va faire pour lancer le jeu concours. Dernière chose très importante, j'ai oublié d'en parler, je viens de m'en rendre compte. Quand vous avez fait tout le système ici d'édit pour créer votre page de jeu concours, il y a un élément très très important, c'est que ici dans la page, on va changer le template de la page, ok? De base, en fait, vos pages possèdent le template page de base, ok? Donc là, je vais vous montrer, par exemple, si... je vais pas le faire avec celle-ci, je vais le faire avec, voilà, celle-ci. Si je mets le template de page de base, en fait, ça va prendre le template qu'on a habituellement sur Shopify, et si je vous montre la page, voilà, on a ça en fait. Okay, donc ça, c'est ce que vous aurez de base si vous ne faites pas les modifications dans le code que je vous ai montré juste avant. Donc vous aurez le header, etc. Alors en soi, c'est pas très grave. Hein. Pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête à modifier le code, etc., vous pouvez très bien faire comme ça parce que je conçois que ça peut être un peu compliqué. Et surtout, il ne faut pas se planter parce que sinon on peut flinguer le site. Donc voilà, ça marche, il y a le footer, etc. Donc il n'y a aucun souci, vous pouvez faire comme ça. Maintenant, pour les personnes qui veulent voilà, créer la page comme moi je l'ai fait, ici, il ne faudra pas oublier de sélectionner le template donc, que vous avez créé. Donc ici, moi, je l'ai appelé page giveaway. Vous faites save. Et voilà, du coup, vous aurez le template sans le header, sans le footer, avec le footer adapté. Ok, voilà. La vidéo était un petit peu longue, mais j'espère que vous avez compris le principe. J'espère avoir été assez clair. Dans les prochaines vidéos, on verra comment mettre en place le règlement du jeu concours. Et je vous montrerai plus en détail la page de validation, ok, que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. Je vous montrerai plus en détail les différents éléments à mettre. Ok, je vais pas le faire là, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, donc ça on verra ça demain. Et on verra également le règlement. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao!